Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur les TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat, session unique de juin 2026, seront officiellement lancées demain, lundi 15 juin 2026, au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Arcasato dans la commune d'Abomey-Calavi. À suivre dans cette édition, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en charge de la formation technique, Sedam Medelian Fagla, qui a adressé un message aux différents acteurs du système éducatif, aux candidats ainsi qu'aux parents d'élèves à la veille de ce rendez-vous décisif. Le Lions Club Cotonou Fraternité et son club Fieux, le Léo Club Cotonou Lumière, ont accueilli le gouverneur du district à 4, le Lion, Hervé Tiakwe, dans le cadre d'une visite officielle le 12 juin dernier. Le point des échanges dans un instant. En sport, Sobemap FC est officiellement sacré champion du Bénin pour la saison 2025-2026. Grâce à sa victoire face à l'AS Cotonou lors de la 33e et avant-dernière journée de la Sétique Ligue 1, le club des manutentionnaires a assuré la première place du classement. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2026 vont plancher dès demain lundi 15 juin sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de cet examen pour le premier diplôme universitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sedam Medelian Fagla, a adressé un message aux candidats. Suivez ses propos au micro d'une équipe de la rédaction de ESAE TV. Mesdames et messieurs, en ce jour particulier pour notre nation, je voudrais d'abord avoir une pensée bienveillante pour les milliers de jeunes béninoises et béninois qui, dans quelques heures, affronteront avec courage et détermination les épreuves écrites du baccalauréat, session unique de juin 2026. Le baccalauréat n'est pas un examen comme les autres. Il marque l'aboutissement de longues années d'efforts, de sacrifices et d'espérance. Il représente une étape importante dans le parcours de nos enfants et ouvre les portes de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'insertion dans la vie active. Cette année, 77 101 candidats, dont 34 580 filles et 42 521 garçons, composent dans 140 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Derrière ces chiffres se trouvent autant de rêves, d'ambitions et de projets de vie. Il y a des familles, des pères, des mères qui ont accompagné leurs enfants avec patience et confiance. Il y a des enseignants qui ont transmis le savoir avec engagement. Il y a des responsables administratifs qui ont travaillé sans relâche pour garantir une organisation rigoureuse et crédible de cet examen national. Je voudrais saluer chacun de ces acteurs dont le dévouement contribue à faire du baccalauréat béninois un rendez-vous républicain majeur. Mesdames et messieurs, l'analyse des statistiques de cette session révèle une évolution particulièrement encourageante. En effet, nous constatons une progression significative des effectifs dans les séries scientifiques, techniques et industrielles, notamment les séries C, F1, F2, F3 et F4. Cette dynamique constitue un signal fort pour notre pays. Elle traduit l'attractivité croissante de l'enseignement technique et scientifique, mais également la pertinence des réformes engagées sous le leadership du président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Le Bénin fait aujourd'hui
le choix assumé de préparer sa jeunesse au métier de demain. Nous voulons former des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des innovateurs et des entrepreneurs capables d'accompagner la transformation structurelle de notre économie. Notre ambition est claire, former pour l'emploi, pour la création de richesses et pour le développement économique national. C'est pourquoi le gouvernement du président Romuald Wadani poursuivra et amplifiera les actions engagées en faveur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des filières scientifiques. Par ailleurs, l'analyse des effectifs nous rappelle qu'il subsiste encore un déséquilibre entre les candidatures féminines et masculines. Face à cette réalité, le président de la République, son Excellence Romuald Wadani, a pris une décision forte en sa séance de Conseil des ministres du mercredi 3 juin 2026. La généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour toutes les filles de l'enseignement secondaire général et technique public sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Cette mesure traduit la volonté du gouvernement et du président de la République de placer l'équité et l'égalité des chances au cœur de notre système éducatif. Aucun talent ne doit être empêché de s'épanouir pour des raisons économiques ou sociales. Chaque fille béninoise doit pouvoir rêver grand, apprendre sereinement et contribuer pleinement à la construction de notre nation. À présent, je voudrais m'adresser directement aux candidats. Chers candidats, chers enfants, vous avez travaillé durant de nombreuses années pour parvenir à cette étape importante de votre vie scolaire. Aujourd'hui, faites confiance à vos efforts. Restez serein, restez concentré. Abordez chaque épreuve avec méthode, discipline et confiance en vous-même. Ne vous laissez ni distraire par le doute, ni déstabiliser après chaque composition. Une épreuve terminée appartient désormais au passé. L'essentiel est de mobiliser toute votre énergie pour celle qui suit. Souvenez-vous que le baccalauréat ne mesure pas uniquement une performance ponctuelle. Il récompense avant tout la persévérance, la constante et la volonté de se dépasser. Quels que soient les obstacles rencontrés sur votre parcours, soyez fiers du chemin parcouru jusqu'ici. La nation vous regarde avec espoir. Vos parents croient en vous. Vos enseignants ont confiance en vos capacités. Et le gouvernement demeure convaincu que vous saurez donner le meilleur de vous-même encore une fois. Je formule le vœu que cette session de baccalauréat se déroule dans la sérénité, la discipline, la transparence et l'équité, afin que triomphe le mérite et l'excellence. À toutes les candidates et à tous les candidats, je souhaite beaucoup de courage, de lucidité et surtout la réussite au bout du chemin. Que vos efforts soient couronnés de succès. Vive l'école béninoise, vive la jeunesse béninoise et vive le Bénin. Merci. Le président de la République, Romuald Wadani, a tenu le vendredi 12 juin dernier sa première séance de travail avec l'ensemble des ministres conseillers nommés par le décret numéro 2026-358 du 5 juin 2026 et rattaché à la présidence de la République. Cette rencontre a permis au chef de l'État de rappeler les principes qui devront guider l'action de ses collaborateurs, appelés à contribuer à la mise en œuvre des ambitions du gouvernement. Plus de précisions dans cet élément. D'abord, le calendrier des actions. L'action publique s'inscrit dans le temps long. À partir du moment où dans une salle comme celle-ci, le gouvernement est un gouvernement. Donc vous devez, dès que vous n'avez pas votre chauffeur qui voici, donc du coup vous êtes malheureusement si vous tu es jeune. Mais pendant 6 ans là, ils ne vont pas aussi pouvoir pour les blancs, vous voyez, c'est pas conscient de ces
Restons toujours au palais de la Marina où le chef de l'État, Romi Alwadagne, a reçu également en audience Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie, porteur de message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'émissaire est venu réaffirmer l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Les détails dans cet élément. Il a été question naturellement de l'actualité au niveau de la Oumma islamique et en particulier de son cadre de coopération qui est l'OCI. Et par rapport à cette question, le Bénin a naturellement apporté son soutien à la demande qui a été formulée par notre pays à l'endroit d'un pays frère comme le Bénin. Et je voudrais aussi réitérer des félicitations et des encouragements du président de la République de Mauritanie à son frère, d'abord pour sa brillante élection, pour ses engagements, l'engagement du Bénin en faveur du développement de notre continent et en faveur aussi de la paix et de la sécurité au niveau régional. Je vous remercie. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, le Lions Club Cotonou Fraternité, son club FUE, le Léo Club Cotonou Lumière, ont accueilli le gouverneur du district K103 à 4, le Lion Hervé Tiakpe, dans le cadre d'une visite officielle le 12 juin dernier. Entre présentation des actions menées, échange avec les membres et installation d'une nouvelle équipe dirigeante, l'événement a permis de réaffirmer les valeurs de solidarité, de responsabilité et d'engagement qui animent ces organisations. Les détails dans ce reportage avec une équipe de la télévision ESAE. Bilan de mandat, passage de témoins et perspectives d'avenir, le Lions Club Cotonou Fraternité et son club Fiole, le Léo Club Cotonou Lumière ont vécu un moment fort de leur vie associative. Les deux clubs ont accueilli le gouverneur du district K103 à 4, le Lion Hervé Tiakpe, qui a exposé les grandes réussites qui ont jalonné son année de service lors d'une cérémonie solennelle marquant à la fois la reddition de comptes et l'installation du nouveau bureau dirigeant. Je suis venu au Lions Club Cotonou Fraternité parce qu'au départ, je faisais partie des Lions Guides quand on créait le club. Donc c'est un peu mon club, je faisais partie de ceux qui ont guidé le club. Et tout au long de mon mandat, je n'ai pas eu le temps de venir leur rendre visite. Maintenant que mon mandat va vers son thème, j'ai trouvé que c'était très bien quand même de venir dire à mes camarades ce que j'ai fait et puis d'obtenir leur appréciation. Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir les visiter ce soir. Au niveau local, l'émotion était au rendez-vous lors du bilan du président sortant. Avant de transmettre ses attributs, il a tenu à rendre un vibrant hommage à la détermination de ses amis lions. Comme tout Lions Club, nous attendons que le bureau entrant nous propose son plan d'action. Toutefois, il y a des activités dont nous n'avons pas pu exécuter l'année dernière. Le bureau entrant se doit d'insérer ces activités dans son plan d'action afin qu'ensemble nous puissions relever les défis de notre génération, les défis liés à l'humanité, qui sont surtout la satisfaction de la majorité de l'humanité. Le clou de la cérémonie a été l'installation officielle de la nouvelle équipe. Désormais aux commandes, le président entrant a pris la parole pour tracer les sillons de son mandat, plaçant l'engagement et l'action au cœur de ses priorités. Mes impressions sont les meilleures, qu'on puisse avoir à laisser une aussi belle cérémonie de passation de Charles. Je suis reconnaissant vis-à-vis de tous les membres du club pour la qualité de l'organisation et surtout pour tout ce qui a été fait au cours de ce mandat finissant. En ce qui concerne mes ambitions pour le mandat à venir, je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que ceux qui m'ont précédé dans les fonctions et faire de notre club un club qui impacte véritablement la communauté, un club où règne l'harmonie, la concorde et qui fait des choses au profit de la population du Bénin. C'est donc une équipe renouvelée et galvanisée qui prend les rênes de Lions Club Cotonou Fraternité. Son ambition est claire. Amplifier l'impact des actions sociales pour répondre aux besoins des plus vulnérables.
En visite de travail d'amitié à Bamako le 9 juin dernier, le chef de l'État béninois Romuald Wadani et le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, ont convenu de renforcer significativement les relations entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont notamment décidé de hisser la coopération économique, commerciale et culturelle à un niveau supérieur à travers la relance de la grande commission mixte de coopération Bénin-Mali et la multiplication des échanges entre les deux États. Suivons ensemble le communiqué conjoint rendu public à l'issue de la visite et de travail d'amitié effectuée par Romuald Wadani à Bamako. Communiqué conjoint issu de la visite de travail et d'amitié en République du Mali de son Excellence M. Romuald Wadani, président de la République du Bénin. Dans le cadre du renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre la République du Mali et la République du Bénin, son Excellence M. Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a effectué une visite de travail et d'amitié à Bamako le 9 juin 2026. Son Excellence M. Romuald Wadani et sa délégation ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée à Bamako par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État de la République du Mali, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités près la République du Mali. Cette visite à Bamako du président de la République du Bénin traduit la vision des deux chefs d'État de renforcer les liens séculaires qui unissent le Bénin et le Mali dans une dynamique empreinte de respect mutuel, de solidarité, de fraternité et d'amitié entre les deux États et les deux peuples. Les chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral, sous-régional, régional et international. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a réitéré ses fraternelles félicitations à son Excellence M. Romuald Wadani pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays et exprimé son entière disponibilité à œuvrer au renforcement continu des relations existantes entre le Mali et le Bénin. Son Excellence M. Romuald Wadani a présenté ses condoléances au président de la transition chef de l'État suite aux attaques terroristes du 25 avril 2026 ayant occasionné plusieurs victimes, parmi lesquelles le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Au plan bilatéral, les présidents ont procédé à un examen approfondi de la coopération entre le Mali et le Bénin, ainsi qu'explorer les voies et moyens de la renforcer davantage en vue de l'adapter aux réalités et besoins prioritaires des deux pays. Les chefs d'État ont en outre échangé sur l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire dans leurs pays respectifs. Ils ont réaffirmé les rattachements au principe de respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de leurs États. En vue de donner un souffle nouveau aux relations qu'entretiennent les deux pays, les présidents Goïta et Wadani ont convenu de hisser la coopération économique, commerciale et culturelle, notamment à travers les échanges de délégations et la tenue de la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération Bénin-Mali. Au plan sous-régional et régional, les chefs d'État ont examiné divers sujets relatifs à l'intégration et au brassage des peuples, ainsi que l'évolution de la situation sécuritaire et politique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ils ont particulièrement souligné l'importance de créer et maintenir les conditions nécessaires à une coordination d'action dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au plan international, les chefs d'État ont passé en revue l'évolution de la situation mondiale et les questions multilatérales d'intérêt commun au sujet desquelles ils ont constaté une convergence de vues.
Au terme de leurs échanges, qui se sont déroulés dans une atmosphère cordiale, empreinte de fraternité et de respect mutuel, les chefs d'État se sont félicités de la qualité des conclusions auxquelles les deux délégations sont parvenues, témoignant ainsi de la ferme volonté de leur pays de raffermir davantage leur coopération multiforme. Son Excellence M. Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé et pour les prévenances et facilités offertes à lui-même et à sa délégation durant cette visite à Bamako. Son Excellence M. Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a invité son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à effectuer une visite de travail et d'amitié en République du Bénin. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a accepté cette invitation. La date de la visite sera fixée par voie diplomatique. Fait à Bamako le 9 juin 2026. Le 10 juin dernier, le chef de l'État, président de la République, Romuald Wadani, a reçu en audience au palais de la Marina Sidi Oulta, président de la Banque africaine de développement, et Serge Ekoui, président de la Banque ouest-africaine de développement. Les échanges ont porté sur le financement des politiques de développement du Bénin. Le point des échanges dans cet élément. Pas de répit pour le chef de l'État. Au lendemain de son voyage à Dakar, Bamako et Bissau, le président de la République reçoit ici 2 délégations d'institutions financières de développement. La première, celle de la Banque africaine de développement, partenaire de longue date de l'État béninois. La BAD, depuis plus de 5 décennies, soutient des projets structurants majeurs à travers le pays. C'était l'occasion de présenter nos félicitations à son Excellence, mais aussi d'évoquer avec lui les excellentes performances macroéconomiques de la République du Bénin et l'ambitieux programme présidentiel qu'il entend mettre en œuvre. Et nous avons réitéré à son Excellence notre engagement pour accompagner son programme de gouvernement avec tous les instruments que le groupe de la Banque africaine de développement peut déployer. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention les orientations de son Excellence sur les réformes engagées par le groupe de la Banque africaine de développement et surtout sur la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Et nous nous réjouissons du soutien que son Excellence apporte à ces réformes. Les portes du palais de la Marina sont ensuite ouvertes au président de la Banque ouest-africaine de développement et à sa suite. Serge Ekoui salue la vitalité de la démocratie béninoise, un modèle sur le continent. Nous l'avons félicité pour sa brillante élection à la tête du pays. Nous avons souligné le fait que c'est une élection historique, une transition historique. Une fois de plus, le Bénin a étonné le monde. C'est un exemple. Créée en 1973 et devenue opérationnelle en 1976, la BOAD est un partenaire stratégique du Bénin dans la mise en œuvre des projets de développement et d'intégration économique. Le président de la République, le président Romuald Wadani, connaît bien nos sujets. C'est un familier de nos sujets. C'est un grand technicien de la matière finance. Et nous avons ensemble évoqué 3 points essentiels. Le premier est le sujet du niveau d'engagement de la banque. La BOAD va devoir faire plus. Donc c'est une question de quantum. Nous allons devoir faire plus. Le deuxième point, c'est que nous allons devoir faire mieux. C'est-à-dire essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. Et le troisième point, c'est cette question de l'innovation. On doit continuer d'innover. Voilà qui vient renforcer davantage les liens entre le Bénin et les 2 institutions, l'une régionale et l'autre sous-régionale de financement, avec des retombées qui seront au profit des populations béninoises. Le ministre de l'Enseignement secondaire Clément Koutiadi a procédé le lundi 8 juin dernier au lancement officiel des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC, section de juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national au Collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Pour ce lancement,
Le ministre était entouré des membres de son cabinet, de la directrice départementale de l'enseignement secondaire du littoral. Le point de la cérémonie de lancement officiel avec Canal 3 Bénin. Au collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, le ministre de l'enseignement secondaire lance l'examen du BEPC au profit de 526 candidats, dont 280 du sexe féminin, répartis par option. Nous avons 2 options. L'option allemand, constituée donc de 130 candidats, et en espagnol, nous avons 396 candidats. Ici, aucun cas d'absence ni de retard n'a été signalé. C'est déjà très heureux que ça ait commencé de cette manière. Et j'imagine que ce soit pareil sur toute l'étendue du territoire. Je constate également que les surveillants sont présents en salle et qu'il n'y a pas eu de problème spécifique au niveau des épreuves. Nous avons pu lire que c'est la communication écrite. Le département du littoral, qui abrite le lancement du BEPC au plan national, compte 16 centres de composition pour un total de 13 358 candidats, dont 7 041 filles. Selon la directrice départementale de l'enseignement secondaire pour le littoral, des dispositions ont été prises en amont d'un bon déroulement de l'examen, notamment dans les centres inondables. Il y a quelques semaines, nous avons déjà identifié ces différents centres-là et avec le concours de M. le maire et de tout le conseil, ils nous ont aidés à mettre quelques voyages de sable dans ces établissements-là. Et je crois qu'à la suite, il y avait eu un certain nombre d'aménagements au niveau des toilettes et des salles de classe qui ont été éclairées. Le directeur général de la SBEE a aussi été sollicité pour restaurer l'électricité dans les salles qui l'ont perdue après les travaux d'aménagement. C'est dire, à en croire les autorités, que tout est fait pour que cet examen se déroule dans de meilleures conditions. Rappelons que 132 253 candidats sont concernés par le BEPC 2026. 64 317 filles et 65 936 garçons. La ville de Parakou a également abrité le lancement officiel de l'examen du BEPC session de juin 2026 avec des centaines de candidats répartis dans plusieurs centres. Le coup d'envoi a été donné au collège d'enseignement général Hubert Maga par le deuxième adjoint au maire de la ville de Parakou. Une équipe de la rédaction de Zaï TV Parakou pour le compte rendu. La ville de Parakou a donné, ce lundi 8 juin 2026, le coup d'envoi de la session normale du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le centre d'examen du CEG Hubert Maga, dans le 2e arrondissement, a accueilli le lancement officiel. Au total, plus de 5000 candidats sont en liste dans la cité des Kobourou. Après les vérifications de présence des surveillants et la lecture des consignes, ces derniers ont été déployés dans les différentes salles. Le deuxième adjoint au maire du Parakou a adressé un message à l'endroit de ces acteurs. Il ne faudrait pas que l'organisation de ces examens et de BEPC souffre de difficultés. Il ne faudrait pas que nous constations de failles dans l'organisation de cet examen. Alors, ceci interpelle tous les acteurs impliqués dans cette organisation à bien jouer leur rôle. À cette occasion, il a profité pour laisser un message aux parents et aux candidats. Il faut que les parents de candidats puissent les y aider à se présenter à temps dans les centres et à ne pas se retrouver dans des situations de stress. Cet examen est parti pour être bien déroulé, pour se passer très bien et que les candidats vont réussir massivement. C'est notre chance et c'est notre souhait, j'allais dire. Et bonne chance à tous les candidats à cet examen BEPC 2026. De son côté, le chef de centre du CEG Hubert Maga a rassuré sur les dispositions prises et est revenu sur les statistiques dans ce centre de composition. Nous sommes venus pour vérifier toutes les dispositions que les collègues de Hubert Maga ont pris. Tout était bon. Nous avons vérifié les salles. Nous n'avons aucun problème. Donc par rapport à ce matin, déjà à 7 heures, nous avons procédé
au contrôle de présence et procéder également au remplacement de ceux qui étaient absents. Notre centre a 28 salles avec 822 candidats, dont 413 garçons et 409 filles. Et je pense que, comme vous l'avez constaté vous-même, les candidats sont en train de composer dans de très bonnes conditions. C'est l'épreuve de communication écrite qui a été officiellement lancée à 8h pile pour une durée de 2 heures. Désormais, les feuilles de composition sont ouvertes, les stylos en main. Le destin de 5661 jeunes paraquois se joue dans le silence des salles, à eux de transformer les années de labeur en lettres de noblesse. Nommé le mercredi 3 juin dernier en Conseil des ministres par le président Romuald Wadani, le colonel des douanes Raoufou Abdou Malek Rossou est entré officiellement en fonction au cours d'une cérémonie organisée le lundi 8 juin à la Direction générale des douanes à Cotonou. Adidiatou Hassan Zanouvi a passé le relais à Raoufou Malek Rossou. Les détails sur la cérémonie de passation avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Une passation empreinte d'émotion à la tête de la Direction générale des douanes et droits indirects. L'inspecteur des douanes de première classe, Abdou Raouf Malek Rossou, a officiellement pris service ce lundi. À l'occasion, le personnel a tenu à dire un mot à l'endroit des directeurs entrants et sortants. Vu les réformes que vous avez pu tenir à l'administration des douanes, pour nous, c'est parce que vous êtes appelés à d'autres fonctions et vous avez atteint votre mission. Monsieur le directeur général entrant, nous n'allons pas vous présenter puisque nous savons vos qualités. Et moi, j'ai eu à travailler avec vous. Je sais que vous allez relever le défi. De la reconnaissance et des résultats, c'est ce qu'on retient de l'intervention de la directrice générale sortante. Nous avons travaillé à renforcer la mobilisation des recettes, accélérer les réformes, améliorer les outils de gestion et de contrôle, moderniser les procédures, assurer l'équité entre les agents. Passer de 500 milliards à 800 milliards, ce n'est pas donné à tout le monde. Le nouveau patron des douanes béninoises inscrit sa gestion sur plusieurs axes stratégiques. Nous devons renforcer la collaboration avec nos partenaires techniques, optimiser l'exécution des services sur le terrain, poursuivre l'optimisation de la gestion du capital humain comme levier stratégique de développement et cultiver l'intégrité comme valeur cardinale. Enfin, l'un des chantiers phares de notre gestion sera la mise en cohérence des enjeux avec des outils de pointe adaptés. C'est avec un présent symbolique que le personnel des douanes a fait ses au revoir à Adidiatou Hassan, désormais ancienne directrice des douanes béninoises. Restons toujours dans le même registre. Laurent Zomaï a officiellement pris les fonctions de la préfecture du Zou le mercredi 10 juin dernier à Abomey devant les autorités et cadres. Il a tracé les axes de sa gestion. Retour sur la cérémonie de passation de charge avec la télévision nationale. Une poignée de main suivie de la remise des dossiers et attributs de commandement. C'est l'un des moments forts de cette cérémonie de passation de charge à la tête de la préfecture du Zou. Après une gestion intérimaire qui aura duré près de 15 mois, Valère Setonoubo s'en va avec le sentiment du devoir accompli. J'ai pu compter sur l'engagement, le professionnalisme et la disponibilité de l'ensemble des acteurs administratifs, des élus locaux et communaux, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des différentes composantes de la société. Désormais installé dans ses nouvelles fonctions, Laurent Zomaï a clairement affiché ses ambitions qui sont celles d'œuvrer pour relever les défis qui se profilent à l'horizon afin de répondre efficacement aux attentes des administrés. C'est avec une profonde émotion que je prends aujourd'hui fonction en qualité de préfet du département du Zou, de la suite de la confiance que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
Son Excellence, M. Romuald Wadani, a bien voulu placer en ma modeste personne. Nous avons également conscience des défis qui demeurent. Ces défis concernent notamment l'amélioration continue de l'accès aux services sociaux de base, le développement des infrastructures économiques, la promotion de l'industrialisation locale et de la transformation des produits agricoles. Cette installation officielle marque une nouvelle étape dans la gestion de cette cité qui s'étale sur 9 communes. Direction le Borgou où Abdou Chakou Assouma a également pris fonction à l'issue d'une cérémonie de passation de charge avec son prédécesseur Djibril Mama Cissé. Après 10 années passées à la tête du département, l'ancien préfet, désormais ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'intérieur et de la sécurité publique, passe le témoin. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage avec Esaü TV Parakou. La cérémonie de passation de charge entre le préfet entrant du Borgou Djibril Mama Cissé et son successeur Abdou Chakou Assouma s'est tenue ce lundi à la préfecture du Borgou. Autorités administratives, leaders religieux, têtes couronnées et acteurs locaux ont effectué le déplacement pour assister à cet acte qui marque une nouvelle étape dans la gouvernance du département. Après plusieurs années à la tête du Borgou, Djibril Mama Cissé a passé le témoin à son successeur. Dans son intervention, il a félicité le nouveau préfet et l'a invité à poursuivre les efforts engagés au profit du développement du département. Comme vous pouvez le constater, monsieur le préfet, les défis sont énormes, mais je suis convaincu, avec la volonté, le concours des cadres de l'administration territoriale et l'engagement de tous les acteurs du département, vous saurez les relever. Nommé en Conseil des ministres du 3 juin 2026, le préfet entrant prend officiellement les rênes de l'administration départementale. Je ne promets pas l'impossible. Je promets le travail, la disponibilité, l'équité et la proximité, dans l'esprit d'intégrité, de courage et de constance voulu par le président de la République. Ma porte sera ouverte, mon oreille attentive et mon engagement entier. Et fidèle à cette devise du projet de société du président Romuald Wadani, c'est ensemble et plus loin que nous ferons rayonner le Borgou. La signature des procès-verbaux a ensuite consacré le transfert officiel de responsabilité entre les deux autorités préfectorales. Les personnalités présentes à la cérémonie ont salué le travail accompli par le préfet sortant, tout en réaffirmant leur disponibilité à accompagner la nouvelle autorité dans l'accomplissement de sa mission. Bon vent à eux tous. Félicitations. Qu'Allah, dans sa miséricordieux, les accompagne, guide leurs pas et que chaque action posée soit une action de développement. Nous comptons collaborer avec le préfet entrant pour le succès des communes. Avec cette installation officielle, Abdou Chakou Assouma ouvre un nouveau chapitre de l'administration territoriale dans le Borgou. Une mission placée sous le signe de la continuité de l'action publique, de la concertation et du développement du département. Parlons diplomatie à présent. Le Nigeria renforce sa représentation diplomatique au Bénin avec l'arrivée de Mopelola Adeola Ibrahim. La nouvelle ambassadrice a officiellement pris fonction à Cotonou en remettant les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères du Bénin. Les détails avec nos confrères de la SRTB. C'est une diplomate chevronnée qui se rend ce matin au cabinet de Corinne Amaury-Brunet, la ministre des Affaires étrangères. Avec plus de 25 années d'expérience dans les relations internationales, Mopelola Adeola Ibrahim représente désormais le Nigeria au Bénin, un pays dont elle salue la qualité de son hôte. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai rencontré la ministre béninoise des Affaires étrangères, une merveilleuse personne, pleine de sagesse, et je comprends mieux pourquoi elle a été nommée à ce poste. Cette étape protocolaire marque officiellement le début de sa mission diplomatique au Bénin. Une mission qu'elle entend placer sous le signe du renforcement des liens historiques, culturels, économiques et politiques entre les deux pays voisins.
Le Bénin et le Nigeria ont des relations à plusieurs décennies d'existence. Nous sommes plus que des voisins. Nous sommes des frères. Nous sommes des alliés stratégiques. C'est donc tout naturel de désirer approfondir ces relations et je suis ici pour m'assurer que nos deux peuples collaborent dans différents secteurs. Un engagement qui s'inscrit dans la dynamique de consolidation du partenariat stratégique entre Cotonou et Abuja. Au cours de sa carrière, Mopelola Adeola Ibrahim a occupé d'importantes responsabilités au sein du ministère fédéral nigérian des Affaires étrangères, ainsi que dans plusieurs missions diplomatiques à l'étranger, notamment en Grèce, en Autriche et plus récemment au Brésil, où elle exerçait les fonctions de ministre conseiller à l'ambassade du Nigeria à Brasilia. Parlons distinction à présent dans le processus de réunification de l'Église protestante méthodiste. L'ancien président du Bénin, Patrice Talon, a joué un rôle de médiateur et de facilitateur en mettant fin à 19 ans de rivalité. À la clôture de son synode biennal, l'Église lui a décerné le titre honorifique de docteur honoris causa en reconnaissance de son engagement. Les détails dans cet élément. L'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest a choisi de distinguer du titre de docteur honoris causa, l'une des plus prestigieuses reconnaissances académiques, symbole d'excellence, d'intégrité et de service à l'humanité. Ici, c'est le facilitateur Patrice Talon qui est célébré, l'homme qui aura réussi à unifier une église restée longtemps divisée. Le PMB, Église protestante méthodiste du Bénin, chante l'hymne de l'unité retrouvée et exprime sa gratitude à l'ancien président de la République. Saint Paul apôtre disait dans sa lettre aux Romains, chapitre 13, verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. » Cet homme que nous sommes venus honorer aujourd'hui, c'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon, que nous avons identifié comme une personnalité d'exception. 3 dimensions au moins de sa personne. Premièrement, la dimension du pilote d'exception. Deuxièmement, la dimension du capitaine d'industrie triomphant et à l'ascension irrésistible. Et enfin, la dimension du défenseur protecteur du développement harmonieux des religions. À l'occasion, les nouveaux textes fondamentaux de l'Église, fruits du consensus, sont exposés. Témoins de cette cérémonie d'hommage public soutenue par l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, des représentants du cadre de concertation des confessions religieuses et du Conseil œcuménique chrétien des églises du Bénin. Je voudrais vous prier et prier le ciel de vous accorder cette mesure, vous d'aujourd'hui et vous de demain, afin que le passé douloureux, permettez-moi le mot, le passé honteux que nous avons connu au sein de l'Église ne nous rattrape plus jamais. J'ai été personnellement honoré, voire flatté d'avoir eu votre confiance. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'une chose, jouir de cette belle œuvre que nous avons accomplie ensemble, en venant de temps en temps au culte. Le plus haut responsable de notre patrie, de notre nation, le président Robial Wadaï, est de votre côté et soutient notre action, soutient l'Église et m'a chargé de vous dire qu'il restera engagé à vos côtés. La distinction du médiateur Patrice Talon est le couronnement du synode biennal de l'EPMB, assise capitale dans le fonctionnement de l'Église. Cette édition se poursuit. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Kokoloko, a reçu en audience le 10 juin dernier une délégation de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Bantay, conduite par son président, le colonel des douanes Marcelin Lauro. Cette visite de courtoisie a été l'occasion pour les premiers responsables de l'association de présenter leurs félicitations au président Edouard Loko,
depuis sa nomination à la tête de l'institution de régulation des médias au Bénin. Des détails dans cet élément avec nos confrères de Speedline TV. Kachifé est venu d'abord présenter ses civilités au président de la HAC. Vous savez, ça fait près de 2 ans que le président a été nommé à la tête de cette grande institution républicaine. Et au cours de nos réunions, le bureau exécutif avait quand même voulu que nous puissions venir lui présenter nos félicitations. Vous savez, à cause de son agenda très chargé, nous attendons cette audience depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, ça s'est bien passé et nous lui avons dit, vous savez, au-delà, une association de développement, c'est d'abord pour les communautés. Et quand il y a les communautés, il faut quand même, pour pouvoir parler du développement et amener, sensibiliser les populations, et nous avons ce que nous appelons qu'il faut faire la visibilité de cette commune. Et pour aussi le féliciter et lui témoigner notre admiration en ce qui concerne les réformes. Depuis qu'il est à la tête de cette institution, nous avons constaté que la communication est proche des populations. Or, nous sommes au service de nos populations qui sont les premiers bénéficiaires. Le président a aimé cette démarche et a demandé que nous transmettions ces salutations aux populations de la commune de Manter et sa proximité avec la commune de Manter aussi, parce que vous savez, il est le président d'une institution qui est au service de tous les Béninois sans distinction. Et il est content que si notre démarche l'amène, notre démarche va le pousser à mieux faire. Nous savons que les réformes ne sont pas faciles, mais finalement, ceux qui n'aiment pas les réformes, quand les réformes commencent, quand les fruits commencent par tomber, on se rend compte qu'il ne fallait pas contester ces réformes. Donc, nous lui avons dit que nous allons continuer à prier Dieu et les mains de nos ancêtres, à lui donner la force et la santé pour continuer dans cette lancée et à réformer. Parce que quand on parle de la HAC hors du Bénin, nous savons comment les gens respectent cette institution. Nous qui avons la chance de sortir un peu, nous savons comment ils parlent de cette institution qui est réformée, où vous avez la presse, ou même vous en faites les échos, où il y a des pays qui viennent, qui font des visites de travail pour voir comment le Bénin le fait. Et ça marche comme ça. Par l'Assemblée générale à présent, après plus de 10 ans de silence, l'APIEB ouvre une nouvelle page de son histoire au thème de 2 jours d'échange en congrès extraordinaire. Un nouveau bureau exécutif fédéral a été élu et installé à sa tête. Guy Okambawa avec pour mission de renforcer la solidarité entre les membres et de donner un nouvel élan à la promotion de la langue espagnole au Bénin. Canal 3 Bénin pour le reportage. Organisée à la suite de la dernière tenue en 2013, la rencontre est de type extraordinaire. Elle a réuni à Boïcon des professeurs d'espagnol venus de tous les départements du pays. L'idéal poursuivi est non seulement de redynamiser leur regroupement, mais aussi rendre conforme aux nouvelles dispositions légales les différents textes qui régissent le fonctionnement du groupe, puis redéfinir les règles de leur vivre ensemble. Nous croyons qu'à l'issue de ce congrès extraordinaire va naître une nouvelle dynamique pour non seulement actualiser l'association des professeurs d'espagnol du Bénin, mais la mettre au diapason des défis culturels et technologiques. Une histoire qui a commencé depuis 1997 et qui continue de vivre, c'est une grâce et nous devons pouvoir relever le défi. Après des années de léthargie, ce congrès marque le renouveau pour l'Association des professeurs d'espagnol du Bénin, APEB. Moment de réflexion et d'analyse donc. Les assises ont été l'occasion pour l'Assemblée de revisiter l'histoire au fin d'avoir une idée sur les objectifs visés à la création du regroupement. Au terme de 2 jours d'après-échange et de diverses tractations, il est également procédé au renouvellement de l'équipe dirigeante. À cet effet, un bureau exécutif fédéral de 7 membres est installé. Il est présidé par Guy Okambawa. Aujourd'hui, je vais vous dire avec force et conviction, l'APEB renaît et a besoin de chacun de vous. Ensemble, créer des opportunités de formation
et de perfectionnement afin que chacun se sente valorisé et accompagné. Pour les 4 prochaines années, Guy Okambawa et ses compères entendent également consolider les liens de solidarité de la communauté à PEB. Le nouveau bureau exécutif fédéral a en plus choisi promouvoir l'espagnol comme langue d'avenir, de culture et d'ouverture internationale. Et pour l'atteinte des objectifs fixés, chaque membre de l'assistance est invité à s'approprier la mission du bureau installé. Sport à présent dans cette édition au thème de la 33e et avant-dernière journée de la Ligue 1 béninoise, la Sobemap remporte le championnat 2025-2026 grâce à sa victoire 1-0 contre l'AS Cotonou et à la défaite de Coton FC. Les manutentionnaires ont fait le break en tête. Avec 67 points, les Verts ont sécurisé le titre et représenteront le Bénin en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Félicitations à Sobemap FC pour ce premier sac historique. Le coach Mathias Deguenon décroche ainsi son deuxième titre de champion du Bénin après celui de 2021 avec l'Auto Popo. Parlons à présent des autres résultats issus de la rencontre. Buff FC et Banit Gansé se sont quittés sur le score de 1 but partout. Même score pour Aïma FC face à l'USS Kraké. Asvo et Damissa se sont quittés sur le score de 2-0. Par contre, l'USS Cavalier et Dragon FC se sont quittés sur le score de 2-1. Même score pour Espoir FC face à Audio et Dynamo d'Abomey face à Coton FC également se sont quittés sur le score de 2-1. Dadje FC face à la GSP de Kobe se sont quittés sur le score de 0-3. Par contre, l'Autopopo et Aspac se sont quittés sur le score de 1-0. Cette édition se poursuit le vendredi 12 juin dernier. Le public sportif universitaire et de nombreuses autorités ont procédé au lancement officiel de la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin, édition 2026. Cette année, c'est le stade Omnisport d'Abomey qui accueille les festivités. Le reportage avec ESA Télévision. Le DGF pour le C'est parti pour l'édition 2026 des Jeux universitaires du Bénin. La phase zonale a été officiellement lancée ce vendredi, donnant le coup d'envoi de plusieurs journées de compétition sur toute l'étendue du territoire national. À travers cette initiative, les autorités entendent réunir les étudiants loin des amphithéâtres, des livres et des manuels afin de promouvoir l'excellence sportive en milieu universitaire et de renforcer les valeurs de cohésion, de discipline et de fair play. Je voudrais rassurer les chers étudiants, les chers athlètes, qu'il n'y aura ni vainqueur ni vaincu au sortir de cette compétition, mais plutôt l'intégration, le brassage universitaire, la paix dans un fair play convivial. Car nous sommes bien conscients que la pratique des activités sportives va au-delà d'une confrontation physique, de démonstration de force et de talent. Véritable vitrine du sport universitaire, cette grande messe sportive constitue également un cadre de détection, d'encadrement et de promotion des jeunes talents appelés à représenter le Bénin sur les scènes nationales et internationales. Nous disposons dans chaque discipline des équipes capables de représenter le Bénin aux compétitions sportives internationales. La phase de zone que nous ouvrons aujourd'hui représente une étape importante dans le parcours des équipes engagées. Elle permettra au mieux d'avoir les éléments et les capacités tout en renforçant tous les liens d'amitié et de solidarité qui unissent la communauté universitaire. Pour cette édition, c'est le centre universitaire d'Abomey qui accueille les participants ainsi que les autorités venues assister au lancement officiel. Pendant 10 jours, footballeurs, volleyeurs, handballeurs de diverses disciplines s'affronteront sur les différents terrains et infrastructures sportives mobilisées pour l'occasion. L'excellence académique et l'excellence sportive se nourrissent l'une et l'autre. Un esprit sain dans un corps sain. Il vous encourage donc à donner le meilleur de vous-même, à jouer franc jeu et à faire de ces jeux une fête de l'unité universitaire. Organisés dans plusieurs centres universitaires du pays, les Jeux universitaires du Bénin constituent désormais un rendez-vous incontournable de la vie estudiantine. Cette cérémonie de lancement a également été l'occasion pour les étudiants
de saluer les efforts des autorités et de souligner l'impact positif de cette initiative sur leur épanouissement. Les Jeux universitaires du Bénin sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils constituent un véritable cadre de rencontre, d'intégration, de fraternité et de brassage entre les étudiants venus de différentes universités et divers horizons. À travers ces Jeux, nous apprenons que la compétition ne se résume pas à la recherche de la victoire, elle est également une école de discipline, de persévérance, de respect des règles, de dépassement de soi et d'esprit. L'édition 2026 des Jeux universitaires du Bénin, organisée par les centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et de Parakou, en collaboration avec l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a démarré sur le terrain avec une rencontre de football féminin opposant l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques UNSTIM à l'Institut universitaire des métiers d'avenir IUMA d'Abomey. À l'issue de la première période, les joueuses de l'IUMA prennent l'avantage au tableau d'affichage en menant 1-0. Dernière note sportive pour terminer cette édition. La troisième journée de la Coupe du Monde s'achève avec plusieurs résultats. Le résultat le plus marquant est le match nul entre le Brésil et le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont su prendre l'avantage avant de laisser le Brésil rétablir l'équilibre. Le Qatar et la Suisse ont réalisé le même résultat nul, mais par contre, les États-Unis ont pris une bonne option sur le Paraguay en s'imposant 4-1. Pour la journée de ce dimanche, l'Écosse l'a emporté face à l'Haïti 1-0. Par contre, l'Australie a fait de même avec la victoire 2-0 face à la Turquie. La victoire de l'Allemagne a été sans appel face à la Curaçao. Dans quelques heures, les Pays-Bas seront face au Japon. Le match tant attendu de cette quatrième journée est l'opposition entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, prévue à 0h. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Merci de vous avoir suivi. Agréable soirée à tous.